un ou une postdoc est un chercheur ou une chercheuse ayant déjà obtenu un doctorat de recherche, d'où le terme chercheur ou chercheuse postdoctorant. L'âge moyen dépend du domaine de recherche. L'âge moyen d'un titulaire de doctorat se situe entre 26 et 27 ans et la durée moyenne d'un postdoctorat est de 3 ans en France. Donc l'âge moyen des postdoctorants en France se situe entre 30 et 31 ans. Le postdoc, il est embauché donc dans un laboratoire académique de recherche comme au CNRS, à l'INSERM, à l'IRD, à l'INRA ou à l'université pour effectuer des recherches scientifiques. Donc il se distingue d'un chercheur titulaire par la nature de son contrat. Donc un chercheur postdoctorant est en contrat de travail à durée déterminée et c'est pour cette raison qu'ils sont aussi appelés chercheurs contractuels. Pour devenir chercheur postdoctorant, ce sont dans tous les cas des études longues qu'il faut entreprendre avec différents parcours post-bac. Donc soit en école d'ingénieur, soit dans un cursus universitaire avec une licence, donc bac plus 3, suivi d'un master, bac plus 5, et ensuite un doctorat, bac plus 8 minimum. Donc le chercheur postdoctorant est recruté dans une équipe en fonction des compétences acquises au cours de sa formation doctorale ou de ses expériences précédentes, donc son savoir-faire, de son savoir-être, donc ses qualités de scientifique, et son savoir scientifique qui sont en accord avec les projets de recherche développés dans l'équipe de recherche d'accueil. Le chercheur postdoctorant prend en main une ou plusieurs thématiques de recherche d'équipe. Il s'informe constamment sur les nouveaux savoirs, les découvertes et sur les outils qui sont proposés dans la littérature scientifique. Il s'auto-forme sur les nouvelles approches qui vont lui permettre d'avancer sur son ou ses projets de recherche de point de vue théorique et de point de vue expérimental. Il y a aussi le carrefour entre la verticalité et l'horizontalité. De point de vue vertical, il est amené à encadrer des doctorants ou des stagiaires et donc de transmettre son expertise. Il est donc aussi formateur. De point de vue horizontal, il est capable d'interagir et de proposer des apports sur d'autres thématiques développées dans un centre de recherche grâce à son savoir scientifique et expérimental et sa capacité de discernement. Grâce à son travail de discernement et de persévérance, le postdoctorant devient l'expert de sa thématique de recherche. Et il va pouvoir aussi écrire des demandes de financement pour que ses projets aient assez de moyens financiers pour être menés à bien. Le postdoctorant ayant mené à bien son projet va pouvoir organiser, décrire et discuter ses résultats sous la forme d'une publication scientifique qui est la consécration de son travail au sein du laboratoire d'accueil. Les difficultés sont liées à la précarité de leur situation. Les postdoctorants doivent montrer qu'ils sont capables de gérer leurs projets de recherche et de les concrétiser dans un temps qui est limité. Donc si son contrat de travail dure 3 ans, le postdoctorant doit être amené à gérer ses projets dans le temps imparti. Cela implique beaucoup d'investissements personnels, en dehors des heures de travail, une veille bibliographique qui est permanente. Et comme tous les chercheurs, il faut que les projets soient financés pour obtenir donc les outils nécessaires à la réalisation de tous les projets que le postdoctorant va pouvoir développer. Il peut arriver que les financements ne soient pas suffisants ou même parfois absents pour soutenir tout le projet ou un projet en particulier. Donc si le chercheur postdoctorant a comme moi l'envie d'obtenir le poste de chargé de recherche et de vivre donc de sa passion, il faut un dossier scientifique qui soit solide, avec pour appui des publications en premier ou dernier auteur et de proposer de développer des projets qui sont innovants. On a le problème du temps court que le postdoctorant dispose, alors qu'en science, on parle beaucoup de temps long. Nos expériences doivent prendre en compte ce temps qui est incompressible. Et les expériences ne marchent pas toutes du premier coup. Après le postdoctorat, il y a plusieurs possibilités d'avenir. Donc la plus convoitée en France, c'est évidemment d'obtenir un poste de chargé de recherche en classe normale auprès d'un établissement académique de recherche par la voie de concours nationaux. Donc cela permet aux postdoctorants de ne plus être contractuels et donc vraiment de vivre de sa passion pour sa recherche tout au long de sa carrière. D'autres postdoctorants qui ont adoré cette verticalité, la transmission aux étudiants qu'ils ont encadrés, vont postuler à des concours de recrutement des maîtres de conférences afin de partager leur temps entre activités de recherche et l'enseignement à l'université. Donc beaucoup d'entre eux, et notamment ceux qui n'ont pas pu obtenir ces postes précédents, vont se diriger vers des entreprises privées, donc à caractère scientifique ou pas, ou vers d'autres postes de la fonction publique grâce à toutes les compétences liées
notamment à la gestion des projets qu'ils ont développés au cours de leur expérience postdoctorale.